Ils étaient 92 à piaffer dans le vent en fin de matinée à Plymouth en Grande-Bretagne. 57 monocoques, 22 trimarans et 13 catamarans qui sont partis pour la première grande course de la saison, la Transat anglaise en solitaire. Parmi eux, de véritables monstres des mers. Jean Mamère. 13h15 ce matin, en baie de Plymouth, les 92 concurrents, ballottés par une forte houle et un vent de force 4 à 5, attendent le départ. D'un côté de la ligne, tous regroupés, les monocoques. Ils sont au nombre de 55. Pour eux, la course en fait n'est qu'un prétexte. Ils vont traverser l'Atlantique, mais n'ont aucune chance de l'emporter. Ils ne peuvent rien face aux 37 catamarans et trimarans géants éparpillés à l'autre bout de la baie. Car pour éviter toute collision au départ, les organisateurs ont préféré séparer les petits et les grands. Pas de surprise au coup de canon, puisque le petit catamaran de Loïc Perron occupe ce soir la 3e place du classement. Il se trouve à quelques milles seulement, derrière un autre bateau du même type, celui de Patrick Morvan, le tout récent recordman de la traversée d'Atlantique. Les favoris, sur leur folle machine, sont donc déjà devant. Mais le premier ce soir, c'est un Américain, inconnu des grandes courses au large, Hugh McCoy. Il court lui aussi sur un catamaran grand et léger. Position provisoire bien sûr, car il reste encore 3000 milles à parcourir pour atteindre Newport. Dès demain vont se poser les choix tactiques. Il faudra éviter l'anticyclone au-dessus de l'Atlantique Nord, puis ce seront les icebergs. Une course qui, une nouvelle fois, risque de nous réserver bien des surprises. Eric Tabarly, qui est dans la course, est le seul à avoir gagné déjà 2 fois cette épreuve.